Ma sœur, je te salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très heureux de te présenter un nouveau sujet dans notre émission Culte personnel. Et ce nouveau sujet, un pécheur sauvé et transformé, d'après Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je t'invite à lire ce passage avec moi. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de péager et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous contemplions les œuvres de ta loi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je te prie. Amen. Un pécheur sauvé et transformé. Ce pécheur sauvé et transformé n'est autre que Zachée. La Bible nous renseigne que Zachée était un homme de petite taille. Et non seulement c'était un homme de petite taille, mais il était très riche. Et la Bible nous dit qu'il était sauvé. Son salut appuie cette déclaration de Jésus en Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La richesse ne permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais cependant, Zachée, par son humilité, n'a pas permis à sa richesse de faire obstacle entre son âme et son Dieu. La question qu'on se pose est: un homme qui, à la fois riche et pécheur, peut-il être sauvé? Amen. Cette interrogation nous permettra de découvrir trois choses dans la vie de Zachée. La première, sa foi, la foi de Zachée. La deuxième chose, le salut de Zachée. Et la dernière chose, la transformation de Zachée. Nous allons considérer la première chose, la foi de Zachée. La rencontre de Zachée avec Jésus a été faite lors du troisième et dernier voyage de Jésus à Jérusalem. On peut supposer que Zachée
a cherché à voir Jésus par curiosité. Mais voir Jésus n'était pas quelque chose de facile pour lui. Il y avait une foule autour de Jésus, très immense, tandis que Zachée, lui, était de petite taille. Il était un lutin. Il était un nain. Et le mot pour petite taille en créole haïtien, Sioyon, Tirassi. Cette foule si immense constituait un obstacle pour Zachée. Zachée ne s'était pas laissé décourager. Il avait poursuivi son idée, à savoir de voir Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur un sycomore. Un sycomore, mon frère, ma soeur, mesure jusqu'à 6 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Le lutin Zachée n'aurait pas pu monter sur un tel arbre s'il n'avait pas eu la foi. Jésus, à propos de la foi, a déclaré: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, chez nous, on peut comparer un grain sénévé à un grain d'épinard, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, d'après Matthieu, chapitre 17, verset 20. Il y a un autre passage où Jésus emploie l'image du grain de sénévé pour parler de la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, verset 6. La foi de Zachée lui a permis de rendre petit ce sycomore. La foi fait fuir nos obstacles. Amen. La parole de Dieu pour toi aujourd'hui, si tu as une idée et que tu vois qu'elle est bonne, qu'elle est juste, poursuis-la. Amen. Poursuis-la par la foi et poursuis ton idée par la foi. Et ce rêve se réalisera au nom de Jésus-Christ. Il y aura toujours une foule pour te gêner, mais ne te laisse pas faire. Il y aura toujours un sycomore pour te faire demi-tour, mais ne te laisse pas faire. Vas-y, cours et saisis ta victoire. Si tu es sur un lit d'hôpital et qu'on te dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, et si tu acceptes cette parole maudite, tu ne t'en sortiras jamais. Mais si tu proclames que Jésus est ton espoir, un espoir qui se trouve toujours dans la détresse, tu seras guéri de ta maladie. Amen. Ce sont nos doutes, nos peurs, nos craintes qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Si on acceptait de nous en débarrasser,
et de laisser le champ libre à la foi, on marcherait de victoire en victoire. Et même la foi de Zachée lui a permis de rencontrer Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, tu es un homme ou une femme béni. Tu es un homme ou une femme délivré, riche. Amen. On va voir maintenant la deuxième partie de notre message, le salut de Zachée. Zachée a rencontré le Seigneur Jésus, synonyme de son salut, la réalisation de son rêve. Zachée était sauvé. À ce sujet, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, d'après Luc 19, verset 9. Le salut n'était pas entré parce que Zachée était juif de naissance. Appelé Zachée fils d'Abraham indique que Zachée avait fait preuve de la même foi dans le Seigneur que le patriarche. Tout comme Abraham, Zachée a cru dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci était la base de son salut. Publicain et pécheur, il était sauvé par la grâce de Dieu et non à cause de ses œuvres. Et non à cause de ses bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, le moyen du salut reste lui-même à travers les âges. L'apôtre Paul déclare en Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le salut est un don, un cadeau. Amen. Et au verset 9, l'apôtre Paul poursuit, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alléluia. Le salut est la faveur imméritée. Le salut, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Tu n'as rien fait pour cela. Et Dieu ne t'a rien non plus demandé. Nombreuses sont ces églises qui malheureusement enseignent le salut par les œuvres. On te dit, si tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Si tu payes tes dîmes, tu seras sauvé. Si tu fais ci, si tu fais ça, tu seras sauvé. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, enseigner le salut par les œuvres, par les bonnes œuvres. Voilà, c'est absurde. C'est soit qu'on ne comprenne pas la Bible, ou soit qu'on cherche ses propres intérêts. Et on voit que ces églises sont remplies tous les dimanches. Les gens croient qu'en donnant beaucoup d'argent, ils sont sauvés sans être régénérés. C'est faux. Au sujet de Zachée,
Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. La conversion de Zachée était le parfait accomplissement de la venue du Christ dans le monde. Amen. Zachée est sauvé. Zachée n'était pas seulement sauvé, mais il était aussi transformé. La transformation de Zachée. Qui dit transformation, dit changement, dit repentance, dit nouvelle naissance. Le changement de Zachée était réel et cela se voit à travers sa déclaration. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc 19, verset 8. Alléluia. Avant sa conversion, Zachée était un voleur. Zachée était on va dire que Zachée, avant sa conversion, il voulait les gens. Tout ce qui était important pour lui, c'était de s'enrichir. Mais après sa conversion, Zachée donne. Zachée partage. Dans cette déclaration de Zachée, on remarque deux choses. Premièrement, on remarque que le salut n'interdit pas une personne de réparer les torts commis avant sa conversion. Amen. Avant notre conversion, on devait de l'argent. Mais après notre conversion, on doit rembourser, on doit restituer. On volait avant, on ne vole plus. Après, car on devient une nouvelle créature. Deuxièmement, la déclaration de Zachée montre une vraie transformation chez lui, un vrai changement. Souviens-toi, Zachée était publicain et aussi un chef des publicains. Les publicains étaient haïs, et avec raison. Ils étaient des Juifs qui travaillaient pour les Romains. Ensuite, ils étaient des extorqueurs. Zachée devait repayer les taxes. Mais le plus souvent, il exigeait plus que la loi ne demandait. Si la loi demandait une taxe de 10 euros, il pouvait par exemple faire payer 11 euros. 10 euros pour le gouvernement et l'autre euro pour sa poche. Mais tout ça, c'était avant sa conversion. Après sa conversion, Zachée demande à faire de bonnes œuvres, à pratiquer les œuvres bonnes. Ce qu'on doit souligner, mon frère, ma soeur, c'est que ces bonnes œuvres étaient venues après sa conversion et non avant. Il ne faisait pas de bonnes œuvres
pour qu'il soit sauvé, mais parce qu'il était sauvé. Ses œuvres n'étaient pas la base de son salut, mais plutôt le résultat. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Zachée étaient donc une preuve de son salut. Ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas baptisé pour que tu sois sauvé. Amen. Tu es baptisé parce que tu es sauvé. Alléluia. Tu ne participes pas à la Sainte Seine pour que tu sois sauvé, mais parce que tu es sauvé. Amen. Tu ne vas pas à l'église pour que tu sois sauvé, mais parce que tu es sauvé. Tu ne te maries pas pour que tu sois sauvé, mais parce que tu es sauvé. Amen. Tu ne donnes pas de l'argent à l'église pour que tu sois sauvé, mais parce que tu es sauvé. Détrompe-toi. Le salut ne s'achète pas. Ça se donne. C'est un cadeau, un don de Dieu. Amen. Zachée restitue. Zachée partage simplement parce qu'il était sauvé. Cette attitude devait être toujours le résultat d'une rencontre avec le Seigneur Jésus. Quand tu fais la rencontre avec le Seigneur, tu ne peux ne pas être transformé. Non. Sinon, il y a un problème. Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne bats plus ta femme. Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne bois plus d'alcool. Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne vas plus dans les boîtes de nuit. Tu ne voles plus. Tu ne te drogues plus. Quand tu rencontres le Seigneur, ta vie est transformée de façon si radicale que lorsque le processus en sera achevé, tes amis te reconnaîtront à peine. Et te concernant, tu ne pourras guère te reconnaître toi-même. Tu te demanderas, ai-je été vraiment cet homme ou cette femme dont tu te souviens vaguement et qui portait ton nom il y a 6 mois ou 6 ans. Tu es changé. Tu es transformé. Tu deviens quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, tu te bats seul, cherchant à te libérer de cet esprit de jalousie, de haine, de rancune, de viol, d'adultère, de fornication, qui, il y a si longtemps, te tient captif ou captive. Parfois, pour t'en débarrasser, tu as envie de te suicider. Mais enfin, laisse-moi te dire, si tu acceptes de faire la rencontre de Jésus en ce moment même, tu deviendras cet homme ou cette femme que tu aimerais devenir. Tu deviendras le mari. Ce mari, cette femme que tu aimerais devenir. Ma question pour toi en ce moment, veux-tu faire la rencontre de ce Jésus?
Une transformation de vie et de conduite doit suivre la conversion. Amen. L'apôtre Paul a fait une déclaration concernant la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le plan de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu veut que tu changes d'attitude, tu changes de comportement. Dieu veut que tu sois un homme merveilleux, une femme merveilleuse. Amen. C'est possible, tout est possible à Dieu, mais tu dois accepter de faire ça. Alléluia. Je vais prier pour toi. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole, l'eau de notre sanctification. Je te prie, mon Dieu, pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune garçon, pour cette jeune fille qui souhaite une transformation radicale et profonde. Accorde à ces gens la possibilité de te rencontrer, car c'est seulement en faisant ta rencontre qu'ils pourront devenir une nouvelle créature, qu'ils pourront devenir des gens de bien. Seigneur, je t'en supplie, fais-nous le don de ta grâce, fais-nous le don de ton salut. Si je te prie, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.